Salut à tout le monde, moi c'est Cyril Donfac, 22 ans, jeune entrepreneur qui vit de ses business en ligne. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo, pas comme d'habitude, mais qui va vous aider en fait à passer à l'action. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire lance-toi. C'est-à-dire que tu vas lancer un business, fais-le. C'est-à-dire que tu vas commencer à créer du contenu, fais-le. C'est-à-dire que tu vas commencer une activité, commencer n'importe quoi, quelque chose que tu as dit que tu vas faire, il faut te lancer. Arrête de penser et lance-toi. Mais maintenant, c'est quoi? Il ne faut pas juste se lancer, mais il faut savoir comment tu te lances. Pourquoi? Parce que si tu ne connais pas comment tu te lances, tout ce que tu vas faire, c'est perdre du temps. Donc, tu vas commencer avec beaucoup de motivation, mais après quelques temps, boum, tu arrêtes ce que tu es en train de faire. Donc, oui, il faut pouvoir passer à l'action, mais il faut connaître aussi comment passer à l'action. Et c'est pour ça que je suis là, pour vous dire en fait ce qu'il faut pour pouvoir passer à l'action. C'est quoi ces choses-là qui peuvent vous permettre de changer drastiquement votre vie? C'est juste d'avoir de la discipline. Tant que tu n'es pas discipliné, tant que tu ne sais pas où tu vas et comment y arriver, tu es juste en train de perdre du temps. Qu'est-ce que je veux dire par la discipline? Je veux prendre un exemple tout bête. Je me rappelle à mes débuts, quand j'étais en train de faire un stage professionnel d'une entreprise, j'avais commencé à me dire qu'on devait me payer 50 000 par mois. Donc, j'ai commencé le stage. Les horaires de travail, c'était de 8 heures à 17 heures. From 8 a.m. to 5 p.m. Donc, je me suis retrouvé pendant une semaine à me lever à 7 heures et à rentrer à 17 heures. Je ne sais pas si vous voyez, parce que avant ça, j'avais déjà commencé le business en ligne. C'est juste que mes business étaient comme ça. Les business partaient comme ça. De tantôt tu as l'argent, tantôt tu n'as pas l'argent, tantôt tu as l'argent, tantôt tu n'as pas l'argent. J'étais pas stable. Je ne sais pas si vous voyez. Donc c'est pour ça en fait que j'ai cherché quelque chose qui disait que bon, si tu as peut-être 50 000 qui tombent chaque mois, ça fait que le mois que si peut-être tu travailles 100 000, ça fait 150 000. Le mois que tu peux travailler plus de 100 000, c'est mieux. Le mois que tu, parce que le mois passé, le mois avant qu'il ne commence le stage professionnel là, j'avais travaillé pratiquement 0 francs. Donc j'ai fait un mois plein. Je dis qu'un mois plein, même 25, je n'ai pas vu. C'est là en fait que j'ai compris que il me fallait quelque chose comme un salaire en fait, qui pouvait me faire respirer en fait. Donc c'est pour ça en fait que j'avais commencé ce stage professionnel là. Mais le truc c'est qu'après une semaine, je me suis retrouvé à travailler pour une semaine où tu travailles de 8 heures à 17 heures. 8 heures à 17 heures. Et je me suis rendu compte de certaines choses pendant ce laps de temps là. Pour mon propre business, je ne me levais pas à 8 heures. Je me retrouvais à travailler pour mon propre business peut-être à 10 heures, 10 heures, 13 heures, ou bien le soir. Donc, les horaires n'étaient pas fixes, j'étais pas discipliné. Je pouvais dormir jusqu'à 9 heures, 10 heures, 11 heures. Mais pour le business de quelqu'un, je me réveillais chaque jour, lundi à vendredi, à 8 heures, je rentrais à 17 heures. C'est ça qui a fait le déclic dans ma tête. Donc, pour vous épargner les détails, quelques temps après, la deuxième semaine, je crois que c'était à mi-semaine, j'ai eu un petit contrat de site web qui m'a permis de respirer. Donc, finalement, j'ai laissé, je ne pouvais pas suivre la cadence, en fait. Parce que travailler comme ça pour 50 000, vraiment, c'était faux. C'était faux. Et la semaine qui suit, là, j'avais eu un contrat d'un site web 150 000 qui m'a permis de respirer. J'ai vu comment j'ai fait peut-être le salaire de 3 mois en quelques jours. C'est là que je me suis rendu compte que mon problème, ce n'était pas le business, ce n'était pas en fait ce que je faisais, mais la discipline. Je n'étais pas discipliné. Je travaillais d'une façon désordonnée. Ce qui faisait en fait que il n'était pas productif à mon maximum. C'est pour ça que j'ai compris pourquoi on n'a jamais compris ces situations où tu vois quelqu'un qui a l'argent, tu te dis que bon, s'il a l'argent, pourquoi il ne devient pas lèche? Pourquoi il ne vit pas sa vie, il a déjà l'argent que c'est qu'il a compris que s'il baisse la garde, l'argent là peut finir drastiquement. C'est vrai qu'il y a certains milliardaires ou bien millionnaires qu'on connaît que bon, même s'ils commencent à manger, c'est combien de millions par jour, ça ne va jamais finir. Mais le problème est que quand tu commences à être discipliné, ça devient comme un style de vie en fait. Ça devient comme un style de vie. Donc, ton corps est déjà habitué. Comme présentement, même si je n'ai rien à faire le matin en fait, je me réveille à 6 heures au plus tard. Parce que je me réveille 2 fois, à 4 heures, si j'ai du travail, je travaille. Automatiquement, pas de réveil, pas de non, c'est automatique. Présentement, je me réveille à 4 heures. Si j'ai un travail, je le fais pendant 2-3 heures de temps. Là, le matin, je peux commencer à faire ce que j'ai à faire avant de sortir. Je ne sais pas si vous voyez. Maintenant, si je n'ai rien à faire, je me réveille à 4 heures, je me recouche et je me réveille encore à 6 heures. Donc, c'est déjà comme ça dans ma tête. C'est que je ne peux plus donc. C'est automatique. Il n'y a rien à faire. Donc, quand tu es déjà habitué à faire quelque chose pendant un laps de temps là, ça devient vraiment une habitude en fait. C'est pour ça que tu vas voir certains riches que perdre l'habitude à arrêter de travailler pour eux, c'est pas tellement évident. Et surtout parce qu'ils ont construit un système. Un système, c'est quoi? C'est en fait, c'est que tu as réussi à créer, on va dire, une machine qui tourne pour toi en automatique. De toi, tu as juste à faire une seule chose. Et tu fais la chose qui te plaît. Ce qui ne te plaît pas, tu délègues. Tu donnes à certaines personnes, tu payes la personne de faire et consort, tu délègues. Et dès que tu réussis à créer un système, tu te rends compte que tu es levé à 6 heures, ça devient vraiment
quelque chose qui te plaît. Donc, tu n'as plus de problème dans ça. Le problème, c'est quand tu te lèves pour faire quelque chose que tu n'aimes pas. C'est là, en fait, qu'il y a un problème. Au moment que tu te lèves, tu fais quelque chose que tu plais. Tu peux le faire pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 50 ans. Tu n'as pas de problème, en fait. Tu vis tranquillement avec ça parce que tu fais quelque chose qui te plaît. Je ne sais pas si vous voyez, je ne sais pas si on se comprend là. Donc maintenant, plusieurs personnes me disent, ok, c'est beau ce que tu dis, mais bon, comment faire pour arriver jusqu'à là, tu ne dis pas concrètement. C'est très simple, concrètement, ce que je vais dire peut être discipliné. Présentement, assieds-toi, tu prends une feuille, tu prends un bic et tu écris sur la feuille, ok, voici ce que j'ai envie d'accomplir après 1 an. Voici ce que j'ai envie d'accomplir après 2 ans, 5 ans, 10 ans. Ça dépend en fait de tes objectifs en fait. Donc tu écris sur une feuille ton objectif principal. Donc l'objectif d'où tu veux te voir après 1 an, 2 ans, 5 ans, dépendant de toi. La vision que tu as de toi-même après ce laps de temps là. Ça c'est la première des choses. Et après que tu as maintenant eu cette vision, ça ne sert à rien maintenant de dire que, ok, chaque jour tu vas te lever, commencer à faire des choses comme ça. Tant que tu commences à travailler de façon désordonnée, tu ne vas pas arriver à cet objectif-là. La prochaine chose que tu vas faire, c'est quoi? C'est toujours prendre la même feuille. Tu vas te dire que, ok, ce mois-ci, c'est quoi l'objectif de ce mois? C'est diviser les 12, donc il y a 12 mois dans 1 an, on est d'accord? Donc vous allez prendre ces 12 mois-là, vous allez diviser en fait sur un papier, vous allez mettre janvier, février jusqu'en décembre, et dès que vous allez le mettre, vous allez mettre dans chaque mois, vous avez un objectif que vous devez atteindre. Un objectif que vous devez atteindre, vous devez vous assurer que si chaque mois l'objectif est atteint, après 1 an, il va réussir à avoir l'objectif principal que je m'étais fixé. C'est ça en fait, pour être sûr que l'objectif principal que vous avez d'abord fixé est réaliste. Donc ça doit d'abord être réaliste. Ne vous fixez pas que ok, je vais devenir milliardaire, je vais devenir peut-être millionnaire, j'ai 100 millions, 200 millions en 1 an, et vous n'avez pas un plan d'action qui est assez réaliste en fait pour y arriver. Parce qu'il faut rester dans le réaliste. Ce qui est incroyable sur le business, c'est quoi? C'est que ça scale tellement vite. Au moment où tu commences à faire tes premiers 100 000, tu vas te rendre compte que faire le prochain 100 000 est facile. Tu vas te rendre compte que, ok, quand tu fais ton premier M, faire le prochain M est facile. Donc, je n'avais jamais compris, en fait. Je voyais les gens qui disaient que, ok, quand tu as fait le premier million, c'est le plus difficile. Et que tu réussis à faire le premier million, le reste, ça suit. Je pense que tu vois que tu es juste de la motivation, mais c'est réel. C'est réel. Quand tu es déjà habitué, en fait, à faire une certaine somme d'argent, en fait, tu te rends compte que, ok, pour le faire, tu te poses la question, qu'est-ce que j'avais eu à faire pour avoir cet argent-là? Et tu répètes la même chose encore et encore. C'est tout. Tu répètes le même processus encore et encore. Et tu vas te rendre compte que ça devient très facile à le faire. Donc, tu vas diviser ces 12 mois-là en différents objectifs. Dis que, ok, l'objectif de janvier, c'est ceci. Et t'assurer que ces 12 mois-là vont coïncider maintenant avec l'objectif principal. Après ça, toujours, c'est pas fini. Ok, l'objectif du mois, c'est là, peut-être, c'est de faire tel. Tu vas me dire que, ok, ça veut dire que chaque semaine, l'objectif de la semaine, c'est de faire ça. La deuxième semaine, c'est de faire ça. Troisième semaine, c'est de faire ça. Quatrième semaine, c'est de faire ça. Au moment où tu vas pouvoir savoir que, ok, lundi, mardi, mercredi, jusqu'à dimanche, je dois avoir accompli ça ou ça. Tu te rends compte que ça devient très facile d'arriver à ton objectif final. Personnellement, c'est la tactique que j'utilise présentement. Chaque samedi ou dimanche, quand j'ai un peu de temps, je m'assois, j'écris mes objectifs de la semaine prochaine. Donc, je mets sur papier que, ok, voici ce que je dois accomplir. Dans certains cas, tu vas te rendre compte que peut-être on est mercredi. Tu as déjà fini tes objectifs de la semaine. Au moment là, tu vas te dire que, ok, j'attaque les objectifs de la deuxième semaine. C'est tout simple, c'est tout bête. Ça fait en sorte que tu gagnes en temps. Il y aura des semaines où tu seras un peu lent. Tu n'auras pas peut-être fini les objectifs de la semaine là. Tu vas maintenant ajouter ça sur la semaine qui est passée et essayer maintenant d'aller plus vite. Tu vas te rendre compte que tu es en retard et que tu ne dois pas juste rester comme ça. Parce que cette fois que tu n'as pas écrit ça, tu peux rester comme ça, tu te dis que tu n'as rien à faire. Peut-être aujourd'hui, tu vas peut-être faire une tâche. Tu vas te dire que, ok, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est beaucoup. Pourtant, tu es peut-être en arrière de ce que tu devais faire normalement. Juste que parce que c'est pas sur le papier, tu ne vois pas, tu ne te rends pas compte. C'est pour ça, en fait, qu'il y a ça. Et aussi qu'une autre chose que j'ai réalisé, c'est ça t'aide aussi à manager ton argent. Parce que certaines personnes disent que pour manager ton argent, tu dois mettre tes dépenses, ceci, là. Ce n'est pas vraiment mettre tes dépenses. Parce que tout le monde aime se faire plaisir. Tout le monde aime bien vivre. Tu vois, surtout quand tu fais le business. Si tu fais un business qui te donne peut-être 100 000, 200 000 une fois, tu arrêtes les 200 000 là et que tu es juste comme ça, tu vas peut-être réfléchir que, ok, présentement, j'ai tel problème que tu dois résoudre. Dès que tu as résolu des problèmes là, le reste va me partir sur le plaisir et console. Les dépenses futiles, en fait, inutiles, qui ne sont pas nécessaires, qui ne sont pas vraiment, tu n'es pas obligé de les faire, en fait.
Pourtant, quand tu as déjà un plan d'action de 2 semaines, tu vas savoir que, ok, la semaine, là, je devais peut-être avoir les dépenses de 30 000. Là, c'est obligé, en fait, peut-être que tu devais payer l'abonnement, l'IA, peut-être que tu devais faire la publicité Facebook, peut-être que tu avais prévu de faire ceci, faire cela. Peut-être la semaine prochaine même, ta connaissance est en train de finir. Là, maintenant, tu vas regarder seulement tes récits de la semaine, tu vas voir que la semaine prochaine, tu étais censé recharger ma Flybox, tu étais censé faire ceci, tu étais censé faire cela. Ça fait en sorte que tu as un argent qui tombe. Tu peux déjà en fait repartir cet argent-là. Tu vois, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Tu connais d'accord, ok, je vais gérer tel problème. Parce que quand tu restes juste comme ça, je ne veux pas vous mentir. Quand vous allez commencer à chiffrer, vous allez vous rendre compte que quand tu restes comme ça, c'est comme si tu n'as pas de problème. C'est comme si tu n'as rien à faire avec l'argent. C'est après que tu as utilisé l'argent pour faire certaines autres choses que tu vas te rendre compte que hey, j'aurais pu. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc vraiment, c'est très important. Si vous réussissez à le faire, la vérité c'est que si c'était facile, tout le monde devait le faire, tout le monde devait être riche. C'est parce que c'est pas totalement facile en fait que tout le monde ne le fait pas. Et si tu n'es pas travaillé dans une entreprise, tu te rends compte que c'est comme ça que l'entreprise fonctionne. Il fonctionne avec un planning. C'est parce que le CEO, la personne en fait même qui a l'entreprise, a compris comment ça fonctionne, il a compris comment se faire de l'argent, il a compris que si tu n'as pas des objectifs, si tu avances de façon désordonnée, tu ne peux rien construire en fait. Tu dois pouvoir construire un asset, tu dois pouvoir construire en fait ton business, un système en fait. Donc vraiment, je ne sais pas si vous avez retenu quelque chose dans cette vidéo, mais je me sentais obligé de partager ça avec vous. Si vous avez vraiment aimé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire. Ça fait plaisir et ça dit à l'algorithme que vous aimez et ça propose la vidéo à d'autres personnes. À bientôt pour une autre vidéo. Peace.